Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Il me semble que je commence mes lives toujours de la même façon. Mais on dirait que la formule, aussitôt que ça part, on dirait que c'est la formule qui me vient en tête. Alors, voilà. Je voulais vous dire encore un gros merci pour la semaine passée, pour votre compréhension. Je me sens donc bien chanceuse, en fait. D'avoir du monde qui me suit, qui me supporte dans tout ça, qui comprennent toujours un peu ma situation familiale, ma situation aussi avec l'école professionnelle, dans le fond. Fait que je me sens vraiment, vraiment choyée de vous avoir. Puis ça me donne le goût de poursuivre, dans le fond, à chaque fois, parce que je me dis, ben dans le fond, c'est notre moment, c'est mon petit moment aussi de partager avec vous. On dirait que ça me pousse, dans le fond, toujours à en faire davantage. Alors, bonsoir Louise, si vous êtes capable de me dire un petit coucou, me dire que oui, Nancy, ça va bien, on t'entend bien, le son, l'image est correcte. Juste un petit pouce, ça va faire aussi, dans le fond. J'espère aussi être capable de voir vos commentaires parce que ce soir, j'ai décidé de faire, bon, j'avais comme j'ai mis, je trouve, un thème pour le mois de mars qui est toujours un petit peu plus difficile pour moi. Dans le fond, celui du punch chart, pop-up. Le pop-up, ça va parce que j'aime ça, justement, quand on ouvre la carte puis que ça fait un pop. Ça j'adore ça. Mais le punch chart, c'est quelque chose que je trouve plus difficile. Surtout que, comme je disais, dans le fond, on dirait que là, maintenant, c'est un petit peu moins populaire qu'avant. Avant, on n'avait pas autant de découpes non plus avec nos poinçons de découpe. Ce qui fait que nos punch, ben, on en a, mais sont plus spécifiques. Donc, on dirait que c'est un peu plus difficile. Fait que c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, je tourne ma caméra, je vous montre ce que j'ai fait. Je voulais montrer aussi sur la page. Mais je suis quand même contente. Mon garçon, en tout cas, était vraiment, vraiment content, lui. Très impressionné. Il dit, hein, il dit, maman, il dit, c'est vraiment bon ce que tu as fait. Il dit, pour vrai, il dit, c'est bien réussi. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente, en fait, de ce que j'avais réussi à faire. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est sûr que si vous n'avez pas des petits-enfants, si vous ne connaissez pas le jeu Minecraft, peut-être que, bon, mon Dieu, ça chale en haut, peut-être que vous ne saurez pas c'est quoi, mais en fait, c'est un creeper, en tout cas, un creeper, bref. Hein, vous savez, mon anglais, c'est pas le meilleur. Allô, Chantal? Alors, mon Dieu, c'est un personnage dans le jeu Minecraft. Bref, mon garçon, ben, il y avait un toutou, en fait, qui ressemble à ça, ici, là, cette affaire vert-là. Donc, mon pop-up, il est ici à l'intérieur. Mon punch art est plus sur le dessus. Puis, ben, Minecraft, c'est ça qui est le fun aussi. Dans le fond, c'est comme facile de reproduire les personnages parce que tout est en format carré. Donc, hein, on a juste... c'est vraiment, en tout cas, quand on regarde ce jeu-là, c'est vraiment des cubes. Tout est en format carré avec des couleurs assez... Ben, ma foi, quand je regarde le jeu, je suis peut-être surprise que que ce soit aussi populaire, en fait, chez nos enfants, parce que c'est vraiment ça, des mélanges de vert, des mélanges de brun, mélange de gris, mélange de rouge, mélange de bleu. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Alors, je vais commencer d'abord avec le pop-up, en fait, qui sort ici. Là, j'ai caché le mot que j'avais écrit à l'intérieur. Ah, allô Chantal, allô Francine. Puis je vous dirais que la difficulté, elle est vraiment ici. Pourquoi? Parce que le creeper, de la façon qu'il est fait, ben sa face est plus large, son corps est plus étroit. Donc, la difficulté, elle va être ici. Donc, on part ça. J'ai fait, vous le voyez là, peut-être, attendez, je vais peut-être remonter ça un petit peu. Bon. Alors, si vous regardez bien, dans le fond aussi, ça, ce serait mon plan, en fait, que je vais suivre, moi aussi, à la lettre, pour être capable de faire l'intérieur, là, pour faire le pop-up de la carte. Donc, je vais avoir besoin... J'ai pris ici vert jardin. C'est pas mal la couleur du creeper. C'est en tout cas qui lui ressemble le plus. J'ai besoin d'un 5 pouces écart par 8. Puis là, je vais tasser ça parce que je vais vouloir le... Oh, au moins qu'attendez, si je me mets de même, allez-vous être capable de voir vous aussi en même temps que moi? Oh, attendez, vous voyez ma règle quand même. OK. Donc, vous voyez, ça, c'est la base de mon carton. Donc, je vais d'abord faire tout ce qui est ici comme ça à la verticale dans ce sens-là. Autant mes rainures. Donc, tout ce qui est en pointillé ici, c'est rainuré. Tout ce qui est en ligne droite, c'est dans le fond découpé. Donc, on va se placer d'abord ici à 2 pouces et demi. Comme ça. Puis le premier, là, je me casserai pas trop la tête, là. Je vais d'abord... Ah, non, mais là, si je fais ça, là, vous voyez pas. Faut que je descende de même, là. Là, vous voyez quand même pas pire. Ouais, comme ça, je pense que ça va aller. Êtes-vous correct? Faites-moi donc des petits pouces, me dire que oui, Nancy, on voit bien, on voit la règle, on voit mon rainureur ici, là. Puis, ben, des fois, mon coupe-papier.
Je pense que oui. En tout cas, moi, je le vois à mon écran, fait que j'imagine que si moi je le vois, vous devriez bien le voir. Donc, je suis à 2 pouces et demi. Alors, je vais faire d'abord ma première rainure, OK? Je ne me casse pas la tête, j'y vais comme ça. Par la suite, je vais venir prendre tout de suite mon coupe-papier. Et là, je vais me placer à, regardez bien, là, je vais descendre ça ici à 1 pouce et demi. Là, voyez, en tout cas, fait que là, moi, je me mets ici sur la règle, mon petit rainure, j'ai comme un... On a comme des indications là, sur notre coupe-papier, là, sur notre rainureur. Donc, je me mets à 1 pouce et demi. Là, je pèse dessus. Puis, je vais descendre ça ici jusqu'à 4 pouces et quart. Donc, je vais descendre ici jusqu'à 4 pouces et quart sur ma règle ici. Par la suite, on va se déplacer tout de suite ici à 3 pouces et 3 quarts. Oui, c'est ça. Il faut que je sois sûre de moi. Donc, 3 pouces et 3 quarts, là, je vais prendre mon rainureur. Je vais me descendre encore à 1 pouce et demi. Donc, en ligne ici avec celui-là, si vous voulez. Donc, je me mets ici à 1 pouce et demi sur ma règle à droite. Et je vais descendre jusqu'à 4 pouces et quart. J'en ai oublié une. Bon, je viens de me rendre compte. Okay. Donc, je vais descendre ici à 4 pouces et quart. Voyez-vous ici, je dois enlever une partie. D'accord? Donc, je reviens juste ici en arrière, là. Tantôt, j'étais à 2 pouces et demi. Ça veut dire qu'il faut que je me déplace à 2 pouces et 3 quarts. C'est juste un quart de pouce, là. Donc, à 2 pouces et 3 quarts. Même chose que tantôt, à 1 pouce et demi jusqu'à 4 pouces et quart, d'accord? Donc, c'est une petite, pas une rainure, mais une coupe que j'ai oublié de faire. Donc, de 1 pouce et demi jusqu'à 4 pouces et quart, comme c'est ici. Donc, voyez-vous, c'est juste un quart de pouce ici. Ça, tantôt, je vais l'enlever quand que je vais me tourner de l'autre côté. Bon, alors, j'ai fait celle de 3 pouces et 3 quarts. Je m'en vais maintenant à 4 pouces. Donc, on déplace notre papier à 4 pouces. Et là, je vais rainurer de haut, à partir du haut, jusqu'à 1 pouce et demi. Donc là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est comme la tête. Donc, jusqu'à 1 pouce et demi. Et je vais m'en aller ici en bas. Donc, je vais me rendre à 4 pouces et quart. Et je vais venir rainurer jusqu'en bas. Là, c'est bien évident, ça fait beaucoup de choses à voir et à penser. Il faut les faire une à la fois, une étape à la fois, pour ne pas se tromper parce que moi-même, je me suis trompée. Après ça, je me dirige. Voyez-vous, là, ce que je fais, je suis mon plan, je m'en viens ici. Hop, je m'en vais à 5 pouces et quart. Et là, je vais partir de 1 pouce et demi. Donc là, c'est le quart que je fais, que je vais venir rainurer. 1 pouce et demi jusqu'à 4 pouces et quart. Comme ça. Et enfin, 5 pouces et demi. Et là, je vais partir du haut jusqu'à 1 pouce et demi. Et je vais m'en aller en bas à partir de 4 pouces et quart jusqu'en bas. Bon, là, il y a une petite chose que je n'ai pas fait, c'est ça ici. OK, c'est l'intérieur. Alors, je vais juste venir me revenir. Ça veut dire, attendez, à 3 pouces. Je vais venir le faire tout de suite parce qu'après ça, je vais venir tout mélanger. Donc, à 3 pouces et à 1 quart de pouce du bord. Donc, ça veut dire à 5. OK, là, je fais comme à l'envers. Donc, je mets ici mon rainureur, pas mon rainureur, mais mon coupe-papier en ligne sur ma règle ici à 5. Puis, je vais monter ça ici vers le 4 pouces et demi. Comme ça. Alors, il faut y aller délicatement. Et là, je vais me déplacer à 3 pouces et demi. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose. Je vais partir de 5. J'aurais pu partir aussi de 4,5 et descendre à 5. Là. Donc, de 5 et je vais remonter vers le haut jusqu'à 4 pouces et demi. OK. Fait que voyez-vous, ça me fait 2 petites incisions ici. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je ne vous ai pas trop perdu. Ça fait beaucoup d'informations, c'est sûr. Faire un pop-art, un punch-art et un pop-up. OK, maintenant, je m'en viens m'occuper, dans le fond, de ces coupes-là ici. Vous voyez, c'est juste la coupe. Donc, ici, dans le fond, je vais venir placer. Moi, là, je me fie à ce moment-là à ma règle de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que je fais juste un quart. Fait que, tu sais, je trouve que c'est plus facile de venir me mesurer un quart en partant d'ici, plutôt que de me dire, ah, ben là, ça veut dire que je m'en vais à 5 ici. Mais allez-y comme vous préférez. Là, regardez, de ce côté-ci, je me mets à 5, mais moi, je me mesure là à un quart. Et je vais me mettre à 2 pouces et demi. Hop, attention. Oui, 2 pouces et demi. Ici.
voyons, là, comme ça. Et je vais me rendre jusqu'à 5 pouces et demi. Donc, 2 pouces et demi jusqu'à 5 pouces et demi. Vous voyez, ça me fait cette rainure-là, ça me fait cette coupe-là. Par la suite, je vais me déplacer. Attendez, là, on dirait que là, encore, je me déplace à 1 pouce et demi. Bon, OK, je vais me tasser de l'autre bord. 1 pouce et demi, voyez-vous, je l'ai tassé, là. 1 pouce et demi. Et là, il faut que je me... on dirait que là, je ne veux pas me tromper. Je vais venir... Attendez, 1 pouce et demi. Il faut que je coupe de là, aller jusqu'à... C'est parce que je l'ai fait. Attendez, non, c'est ça, c'est mon haut. Ah non, c'est ça ici que je fais là. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, Seigneur, il faut que je suive mon plan. Je suis comme ça ici. Donc, là, ce que je vais venir faire, dans le fond, c'est cette petite-là avec celle-ci. OK, donc... Oh my God, là, je suis comme stressée au bout. Je vais me mettre ici à 5,5. OK, 5,5. Puis je vais juste monter jusqu'à 5,15. Je fais juste un petit quart de pouce ici. C'est celle-là. Puis après ça, je m'en vais à 3 pouces et 3 quarts. Ça fait-tu du sens? Oui, 3 pouces et 3 quarts. Puis je me rends jusqu'à 5,15. Non, ça ne fera pas de sens parce que là, je suis dans l'autre sens. Attendez, là, que je réfléchisse. Ça me va. Puis là, ce que je veux, c'est de celle-là à ici. Attendez. Donc, 1 pouce et demi. Ça va. Donc, c'est de celle-là ici. 4 pouces et quart. Ah, c'est parce que là, je l'ai mesuré dans l'autre sens. Ah, OK, il faut que je prenne ici. Ah, voyez-vous, ma mesure est comme ici, là. 4 pouces et quart. Ici. Il faut que je m'en vienne, moi, par en haut. C'est ça qui va me mélanger. Comme ça. Puis je vais me faire une marque, là, je vais le voir. Je dois me rendre à celle-ci. Ça veut dire 2 pouces et demi, ça? Ouais. 2 pouces et demi. Voyez-vous, ma rainure est juste là. Vous pouvez vous fier aussi à vos rainures. Donc, je vais prendre de 2 pouces et demi jusqu'à 4 pouces et quart. Un petit peu encore. Jusqu'à 4 pouces et quart. OK. Après ça, je vais descendre encore. Je vais me tasser. Je vais venir faire celle en bas. Donc, voyez-vous, là, ça va être celle-ci. Donc, je me rends à 4 ou 4 pouces et quart. Attendez. Non, 4 pouces et quart. 4 pouces et quart. Je vais venir faire de 5,5 à 5 et quart. Comme c'est ici. Juste ce petit morceau-là que je vais pouvoir enlever par la suite. Puis, après ça, je vais venir faire celle-ci. Non, il faut que je saute ça, là. Ça, je m'en vais là. OK. Donc, même chose. À partir de 2 pouces et demi jusqu'à 4 pouces et quart. Voilà. OK, ça va, ça va. Et enfin, une dernière à 4 pouces et demi. Je vais juste faire ici de 4,5 à 5. Ça, c'est mon petit morceau aussi que je vais vouloir enlever. 4,5 à 5. Puis, je me redéplace à 5 ici. Hey, je sais que ça fait beaucoup de mesures, là. 4,5 à 5. Ah, puis il m'en manque une autre. Il m'en manque une autre, il m'en manque une autre. En fait, quand j'étais à 5, celle-ci au complet, là. Allô, allô Marie-Josée. Alors, celle-ci, là, je dois la faire juste, dans le fond, je vais me partir d'ici, là, à 2 pouces et demi. 2 pouces et demi, hein? Oui. Donc, 2 pouces et demi. Jusqu'à ça, oui. Je me rends jusqu'à 5 pouces et demi. Je pensais ça. Oui, je l'ai. C'est hyper stressant. OK, alors voyez-vous, ça, c'est les deux morceaux qu'il fallait que j'enlève, que je coupe.
comme ça ici. Et là, mes rainures sont faites, mes coupes sont faites. Alors là, j'ai terminé de ça pour l'instant. Oh là là, c'est quelque chose. Et là, pour vrai, c'est vrai que tout ce qui était coupe, rainure, c'est quand même quelque chose à penser. Mais c'est quand même encore, je vous dis, là, la difficulté n'est pas terminée parce que plier, juste le fait que ça ici, ce ne soit pas en ligne, c'est un petit peu compliqué. Fait qu'il faut y aller lentement, mais sûrement. Donc, regardez, je vais me plier ici un petit peu. Je vais venir plier ici. Je vais venir plier ça. Mais voyez-vous, je ne fais pas mes plis forcés. Je force pas trop, là, parce que je sais que je ne suis pas encore prête. Ces deux-là, ils vont s'en aller en arrière. Et là, ceux-là, je vais vouloir les replier vers moi. Comme ça. Puis là, à force de le faire, à un moment donné, il va s'en venir. Regardez, voyez-vous, là? À force de le plier, il s'en vient, là. Il s'en vient, puis à un moment donné, ils vont se placer. Fait que là, ceux-là, je les envoie en arrière. Regardez bien. Comme ça. Ceux-là, vers moi. Comme ça, regardez. Tiens, ça... Oh, attention. Juste, lui, je veux qu'il s'en va vers... Ah, on dirait qu'il a mal coupé ici. Regardez ce qu'il force, là. J'ai... Comme il me manque une petite affaire. Ciseaux. Ciseaux. On prend pas la planche pour ça, là. C'est juste une petite... J'ai pas dû peser assez fort quand j'ai coupé. Comme ça. Et là... Va-t'en en arrière, toi. Comme ça. Bon. Et voilà. Et là, ça me prend mon fameux... Oh oui, juste là. Mon fameux plioir en os. Et là, je peux venir... Et voilà! Yeah! J'ai ma forme de creeper. Là, je suis due pour changer mes ciseaux. C'est clair, hein? Mon coupe-papier est vraiment dû. Mais bref, ça me fait quand même vraiment la forme que je désirais. Fait que là, je suis vraiment contente. C'est fait, ça y est. OK, le gros est vraiment réussi. Non, c'est pas ma base. Alors, j'ai fait une base de carte blanche 8,5 par 5,5 que je suis venue rainurer dans le fond à 4 pouces et quart. Donc, vraiment quelque chose de basique. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes correct? Par la suite, j'ai pris dans le fond un autre morceau noir. Puis regardez, je les ai écrits ici, là. 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8 pour venir mater à l'intérieur. Et là, ben, c'est vrai que ce que ça a fait en sorte que, bon, mon verre, il n'est pas tout à fait... En tout cas, je pense pas que ça dérange. Là. Moi, ça m'a pas dérangé. Je pourrais enlever un petit peu de noir, mais tu sais, je trouvais que pour vrai, ça valait pas la peine de me casser la tête avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller dans le fond ma base noire. Puis là, quand je colle comme ça à l'intérieur, bien serré de même, c'est évident que je vais mettre la colle juste sur un côté d'abord. Comme ceci. Puis là, on vient s'aligner avec la rainure. Et vive la Tombow. Mon Dieu, voyons. Change d'idée. Comme ça. Non, je suis là, j'ai de la misère à m'aligner à soir. Bon, là, je pense que je suis mieux. Je ne vais pas être directement sur la rainure, mais comme ça, oui. Bon, c'est mieux. Voilà. Donc, on veut s'assurer, en fait, que la carte, elle n'aura pas de difficulté à ouvrir puis à se replier. Je vais venir enlever ici un petit morceau de colle que j'ai débordé. Et là, je vais venir recoller l'autre côté. Bien. Puis ce que je fais là, c'est que je viens fermer ma carte dessus. OK. J'ai pas les mains pleines de colle. Bon. Je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'on va venir lui faire son visage. Mais son visage... Ah, attendez, comme ça. Alors lui, il va venir... Voyez-vous, ça va se coller comme ça ici. Comme ça, un petit peu plus haut. Ouais. Donc, ça va faire ça ici, comme ça.
Fait qu'on va attendre, on va venir faire vraiment ici le montage en avant. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour ça? J'ai pris ici un grand morceau, tantôt j'ai dit que 4 pouces et 4 pouces et 8 par 5 pouces et 3,8, c'est ce morceau-là. Celui-ci, en fait, là, il est plus grand, là, c'est un grand morceau. Donc, il faisait, sans doute, j'imagine, 8 pouces et quart même. 8 et quart par 5 pouces et 3,8. Ça, c'était mon intérieur en noir. Et le devant, sur le devant, on va venir mater avec un morceau de 4 pouces et 1,8 par 5 pouces et 3,8. Après ça, on va prendre un blanc 4 par 4, parce que je voulais quelque chose de carré, vu que, comme je vous disais, Minecraft, c'est vraiment carré, carré. Et là, ici, ça, c'est 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Du moins, c'est ce que j'ai écrit. Mais là, je me suis dit, bon, il me semble que j'arrive... c'est 1/32e de contour noir. Ça, je me sens, j'aimerais en avoir peut-être un petit peu plus quand que je vais mettre tous mes carrés verts. Fait qu'ici, dans le fond, j'ai fait 3 pouces et 3 quarts plus une petite ligne, ce qui voudrait dire, dans le fond, 3 pouces et 3 quarts, attendez, 3 pouces et 3 quarts ici. Fait que, plus une petite ligne, là, finalement, ça serait 13/16e. Fait que, c'est un petit peu tannant à compter, ça, des 13/16e. Fait que, dites-vous, 3 pouces et 3 quarts plus une petite ligne. Une petite ligne, pas deux, une. D'accord? Alors, on va venir jouer là-dessus. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez bien. J'ai déjà pré-découpé parce que ça n'aurait pas eu de bon sens que je fasse ça en live. Donc, des petits carrés comme ça. Mais des petits carrés comme cela, on n'en a pas en perforatrice. Et nos anciens pyramides, même nos anciens pyramides carrés, n'étaient pas assez... Il n'était pas assez petit à mon goût, le carré qu'il y avait à l'intérieur des pyramides carrées. Donc, je fais, oh mon Dieu, ça ne me tente pas de couper. Hein? Dans le fond, ces petits carrés-là, je pense qu'ils font 3 quarts de pouce par 3 quarts de pouce, exactement. 3 quarts de pouce par 3 quarts de pouce. Là, j'ai fait comme, oh, ça va être dur à trouver. Et en regardant dans mes poinçons, je suis tombée sur cadre décoré. Regardez, c'est ces poinçons-là. Donc, on a vraiment différentes formes de cadres à l'intérieur de ça. Et lorsqu'on découpe ce cadre-là, ben, ça nous découpe un carré à l'intérieur de 3 quarts par 3 quarts de pouce, ce qui était comme vraiment parfait. Donc, je peux vous dire que j'ai une panoplie ici de petits cadres verts. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cela, mais ils sont là, ils sont découpés. Je me dis qu'à un moment donné, on ne sait jamais, ça pourrait me servir. En attendant, moi, ce que j'avais de besoin, c'était plutôt le petit carré à l'intérieur. Donc oui, j'ai découpé, dans le fond, je suis allée chercher ici riche raisin, vert olive, grenouille guillerette, vent jardin et écume, voyons, comment il s'appelle déjà lui? Ouais, j'oublie son nom. Je sais même pas comment de... Ah, sous l'écume. Je me disais, non, je sais que c'est pas souffle d'écume, ça c'était un bleu. Sous l'écume, dans le fond, que je suis venue chercher, j'ai découpé, dans le fond, 5 carrés de chacun. Il y a aussi riche raisin, j'en ai ajouté un de plus. Ce serait pour venir mettre mon chiffre ici en avant. Alors, OK. Ah oui, l'autre chose. Là, j'ai regardé, moi, je les ai collés, j'ai fait exprès, je voulais pas en avoir, mettons, je voulais pas les avoir en diagonale. Et après ça, j'en ai vu des images qu'eux, ils les avaient vraiment mis toutes en diagonale, un à la suite de l'autre. Fait que là, regardez bien. On va juste regarder, voir là, qu'est-ce que ça ferait si je les mettais vraiment en diagonale. Puis en même temps, ça va me permettre, moi, de voir est-ce que... Ah, on voit que ça ferait un beau damier. Ah, moi, je pense que je vais le faire en damier, tiens. Ah, ça me tente. OK, je le fais en damier. Sauf que c'est ça, je voulais voir à peu près combien d'espace. Il faut juste que je les place pour être certaine. Parce que, oui, j'ai mis un petit peu plus. Je devrais avoir un petit peu plus de contour, mais pas tant non plus. Alors, comme ça. Comme ça. Puis, tu sais, quand que je vois des fois que ça veut déborder, je les embarque un par-dessus l'autre un petit peu. C'est pas bien grave. Ouais, c'est bon, ça. Fait que c'est à peu près l'espace que je vais avoir au contour. OK, c'est bon. Avec on part ça. Fait qu'on les colle un à un. J'aurais peut-être pu prendre la pellicule, mais tu sais, pour vrai, avec la Tombow, ce que j'aime, c'est justement que ça me permet de pouvoir les glisser où je le veux exactement. Donc, je trouve ça vraiment plus facile d'y aller avec la Tombow.
Mais c'est un choix, hein? C'est vraiment libre à vous d'y aller avec ce que vous voulez. Je ne vais pas avoir nécessairement mon riche raisin à côté de mon... Quoi qu'à un moment donné, ils vont finir par être un à côté de l'autre, c'est sûr, mais je vais essayer de les éviter. Parce qu'ils se ressemblent quand même. C'est un beau dégradé, en fait, de verre, le riche raisin avec le verre olive. Fait qu'on les colle du mieux qu'on peut, l'un sur l'autre. Ben, l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire. Comme ça. Bon, fait que là, ça risque d'être un petit peu long. Fait que, allez-y, écoutez Star Academy. Je sais pas c'est quoi les autres émissions qu'il peut y avoir le dimanche soir. Je n'en écoute pas. J'ai pas le temps d'écouter d'émissions. Mais j'en entends beaucoup parler. Fait que des fois, j'ai l'impression d'en suivre. Mais plus quand ma grande était ici. Là. Depuis que ma grande n'est plus là, non, j'ai moins l'impression d'en suivre. Avant ça, elle écoutait ça, elle. Fait que là, je savais un peu plus qu'est-ce qui se passait. Là, à vrai dire, je ne sais pas grand-chose. Il m'en manque un de cette couleur-là. Puis même, c'est vrai, c'est ça. Sur la carte que j'ai faite à William, à mon garçon, j'avais... voyons... qu'est-ce que je vais dire, non? Ah oui, je m'étais même forcée des fois d'en mettre 2 fois un de la même couleur. En tout cas, pour vraiment pas avoir l'impression que j'avais suivi un pattern. Là. Mais là, c'est pas ce que je vais faire. Là. Fait que... Donc là, si je suis la logique, ça veut dire que lui s'en viendrait ici. OK. Je vais essayer d'être logique. Puis là, j'espère que je ne me tromperai pas. Mais bon, l'important, c'est que dans le fond, il y a des carrés verts pour représenter le bonhomme en question. Donc, lui s'en viendrait là. OK. Après ça, ce serait mon verre olive. Hop, là. Ça veut dire que mon sous-l'écume s'en viendrait ici, nécessairement. Là, je suis en train de faire ça. Oh, mon Dieu Seigneur. Oups. Je suis en train de faire ça, puis là, je suis en train de me dire, hein, mettons là quelqu'un qui est un amateur de jeux d'échecs. Ce serait un super beau concept aussi à faire, je trouve, pour un amateur de jeux d'échecs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas pire, non? Ou un jeu de dames. Ouais. Ça me donne d'autres idées. Des fois. Alors, je poursuis. Bon, j'aurais peut-être pu le préparer. J'ai découpé d'avance. J'aurais peut-être pu commencer à les coller avant. Mais bon. Je vous ai montré le gros difficile qui était vraiment l'intérieur de la carte, je pense. Alors là, je vais m'en venir avec celui-ci à l'extérieur. Comme ça. En tout cas, j'étais contente de voir que mon garçon était content. Je pense que c'est souvent ça l'essentiel. Parce que, pas que mon garçon n'aime pas mes cartes, là, vraiment pas. Il est toujours content, il prend le temps de les regarder. Mais c'est sûr que les cartes d'enfants, c'est un peu des fois ce que je trouve, c'est que nous, on y met beaucoup... On met beaucoup d'énergie souvent sur nos cartes d'enfants. Puis les enfants, ben, qu'est-ce que vous voulez? Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est le cadeau. Fait qu'ils regardent la carte, sont contents, sont polis. Ils vont nous dire « Oh, wow, merci, c'est beau. » Puis ils sautent vite au cadeau. Puis c'est bien correct, les enfants, c'est ça, c'est spontané. Mais là, vraiment, j'étais contente de voir qu'il était comme « Hein? Ben oui, c'est un creeper. » Là, il était content parce qu'il était... il était content de voir que j'avais réussi à faire quelque chose de ce genre-là. Puis quand il a vu l'intérieur, ça a encore fait plus « Hein? » Fait que je me suis dit mon effet était réussi. Ah, mais c'est pas pire aussi en damier comme ça, là, en diagonale, qui se suivent. J'aime ça. Ça fait l'effet que je veux. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir venir après ça faire le visage. Là, j'ai utilisé un punch. J'aurais pu utiliser, oui, les poinçons aussi.
Mais pour vrai, j'avais pas de... Pour le 1 pouce, là, si vous avez la perforatrice carrée 1 pouce, c'est vraiment juste parfait. Parce que c'est beaucoup moins long à utiliser quand même une perforatrice que la machine de découpe, qu'on le veuille ou non, là. Je pense que c'est plus facile d'utiliser nos perforatrices quand on les a, là. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Je sais qu'elle ne se vend plus, mais si vous êtes capable, à un moment donné, peut-être de vous la procurer. Il y en a aussi dans d'autres compagnies, là, des perfos, là, dans le fond, là. Mais, ouais, c'est quand même un incontournable. Une perforatrice carrée, tout comme les cercles. T'sais, là, on n'en a plus, nous, on n'en vend plus. Mais, moi, j'ai toujours aimé mes perforatrices pour ça. Je trouve que c'est souvent un petit peu plus spontané à aller chercher. Oh, celle-là va marquer un petit peu. Je l'ai collé un petit peu croche celui-là, on dirait. Non, non. Colle pas tout de suite, merci. Comme ça, je vais venir regarder, là. Vous voyez, je vais venir l'embarquer un petit peu par-dessus. OK. Là, je serai rendue à ma dernière rangée, et non la moindre. Comme ça. J'ai failli faire... J'avais Anne qui m'avait envoyé, en fait, une carte. Je pense même que c'est elle qui l'avait fait, avec qui représentait, dans le fond, une manette. Puis j'ai failli la faire. Puis, en tout cas, c'est ça. Au dernier moment, je fais comme, oh, j'ai vu que mon garçon, il aime encore vraiment beaucoup. Puis même ma fille, tous les deux jouent ensemble à ça, à Minecraft. Donc, je me suis dit, ah, tiens, je vais y aller avec ça. Je trouvais même qu'à la limite, c'était plus facile à faire. Mais le pire, c'est que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ah, maman, la prochaine fois, tu pourrais peut-être essayer de faire une manette. J'ai écouté, j'en ai un modèle. Ça tombera pas dans l'oreille d'une sourde, ça. Hein? Alors, oui. Puis là, d'ailleurs, j'ai aussi Anne-Marie. Anne-Marie qui est vraiment une passionnée de punch-out, je pense. Elle a vraiment plusieurs modèles. Elle en confectionne, puis elle se les met dans voyons, je ne dirais pas, là. Elle a comme un cartable avec plusieurs modèles qu'elle fait. Puis, elle m'en a envoyé quelques-uns. Fait que je vais essayer d'aller les mettre sur la page Facebook. Ça donne vraiment des bonnes idées. Puis je trouve que c'est parfait pour les cartes d'enfants, ce type-là. Bon, OK. Alors là, j'ai fait ça ici. Dans les retails qui vont vous rester, là, dans le fond, ça va vous prendre un carton 8,5 11 au complet, OK, pour faire tous les morceaux que j'ai faits. Il me reste ça ici comme... je ne dirais pas comme retail. Fait que c'est là-dedans, dans le fond, que je vais venir me découper ici avec ma perforatrice carrée 1 pouce. Je vais venir me faire 2 carrés pour les yeux. Tiens. Fait que ça va venir ici. Pour le nez, en fait, c'est 1 pouce par 1 pouce et demi. Fait que là, ça fait-tu 1 pouce et demi? Ça, c'est ma retaille, là, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il il me reste plus que... Il me reste 1 pouce et 3/4. Fait que, mon papier ici. Fait que je vais venir me couper 1 pouce de ça ici. Bon, ça, on va se débarrasser. Donc, attendez, je vais y en enlever. Le noir, je ne sais pas pour vous. C'est vrai que mon couteau, je l'ai dit, il faut que je le change. Le noir, me semble, en tout cas, moi, il a tendance un petit peu plus à pelucher quand je le coupe. Il faut que je pèse fort sur mon ciseau pour pas qu'il y ait de peluche qui se fait, là. Fait que je sais pas si vous, c'est la même chose. C'est vraiment juste mon ciseau qui est vraiment, vraiment très vieux. Trop vieux. C'est fort possible aussi, là. Donc, j'ai fait 1 pouce par 1 pouce et demi. Puis après ça, les petites retagnes que j'ai besoin, ça, c'est des 3/8 par 1 pouce. Fait que là, je pense que c'est à peu près ça qu'il me reste. 1 pouce. Oh, il me reste 1 pouce et quart. Bon, il y en a enlevé encore. Et je vais y enlever un petit quart de pouce 7. Comme ça. Puis, je vais venir me chercher des 3/8. 1, 2, 3. 8. 1. Et 1, 2, 3, 8. Il commence à être minuscule. Voilà. Bon!
Phew! Ça y est. Alors, j'ai pris après ça des Stampin' Dimensional pour pouvoir coller mes œufs pour qu'ils ressortent un petit peu. Est-ce que ça va? Là, je vois qu'il y a du monde qui ont dit, bon, OK, là, c'est long, là, coller ces petits morceaux de... Des petits carrés verts. Je pense que vous avez compris le principe, fait que c'est bien correct. Alors, je vais venir coller ici. Je me suis mis comme... non, moi, je vais dépasser un petit peu. Comme ça. Mais il faut quand même qu'il soit droit. Fait que c'est quand même facile de s'aligner avec nos lignes. Mes stampins sont ici. Puis après ça, on va venir s'occuper de l'intérieur de notre creeper. Comme ça. Puis je vous dirais que le jeu Minecraft, c'est vraiment incroyable comme jeu. Moi qui est en enseignement, on a souvent des enseignants qui ont développé des... parce que tu as Minecraft Éducation, puis on peut faire plein de choses avec ça. On peut travailler les mathématiques, on peut travailler l'histoire, parce que dans le fond, c'est vraiment un jeu de construction. Là, je cherche... Bon. C'est vraiment un jeu de construction. On peut reproduire des pages d'histoire. Là, j'avais un prof qui avait reproduit avec ses élèves les batailles des plaines d'Abraham. Donc, vraiment, vraiment génial quand même comme jeu. C'est pas juste... Oui, il y a le jeu, c'est vrai que on peut juste jouer normalement, là. Je sais pas comment ils appellent ça, là, le mode aventure. Il y a comme différents modes. Tu as le mode construction, puis pour vrai... puis ça fait longtemps quand même que ça roule, là, parce que moi, ma fille, elle a 18 ans. Puis moi, ma fille n'a pas tant joué, mais elle avait des amis, des amis garçons qui jouaient à ça, là, quand William commençait à jouer. Oui, nous autres aussi, ils continuaient de jouer à ça. Fait que c'est un jeu pour plusieurs personnes, je vous dirais, de plusieurs niveaux d'âge. Tiens! Bon! Ah, c'est bon, ça. Ce morceau-là, on va venir le coller ici sur notre carton blanc. Parfait. Bonsoir, Lucie. Alors, avez-vous des petits-enfants, des enfants, Connaissez-vous le jeu Minecraft? Est-ce que... Ah oui, je vois les messages. Si vous êtes capable de me répondre. Y en a-tu parmi vous qui connaissez le jeu Minecraft, qui ont des enfants qui jouent au jeu, ou des petits-enfants qui jouent à ce jeu-là? Alors, je vais venir mettre ça ici après. Puis le bas, dans le fond, ce que je voulais, c'était me garder une partie pour venir écrire mon souhait. Puis là, comme je vous disais tantôt, là, je n'écrirai pas d'âge sur cette carte-là. Je suis certaine que je vais peut-être avoir des amis, soit de mon garçon ou des amis à moi qui vont dire « Ah, Nancy, j'ai vu ta carte. » Je la prendrai. J'ai des petites filles, mais je ne connaissais pas. « Ah, Louise, alors, tu as des petites filles, mais ils ne jouent pas nécessairement à Minecraft. » Ça peut peut-être dépendre aussi des âges. Je te dirais que moi, mes enfants ont commencé à jouer à ce jeu-là. Hey, boy, William devait avoir peut-être 8 ans, peut-être 9 ans. Ouais, entre 8 et 9 ans qu'il a commencé à jouer à ça. Parce que c'est sûr que... Mais sinon, ouais, demandez-leur, je suis sûre qu'ils en ont déjà entendu parler. Puis, ah oui, puis quand j'enseignais à un moment donné en 3e année, là, c'était tellement la folie, là, les jeunes s'amusaient à les dessiner. Il y a des livres aussi, Minecraft. En tout cas, bref, c'est vraiment un jeu qui a pris la vedette à un moment donné. Puis qui est quand même encore populaire. Ça va être une belle idée de carte pour mon petit... Ah, qui joue à Minecraft. Ah, super, Carole, je suis contente que ça te plaise et que ça... Oui, oui, pour vrai, je pense que ça... Moi, en tout cas, chez moi, ça fait vraiment l'unanimité. Bon, je l'ai collé un petit peu croche, bonté divine. Et je vais le laisser comme ça, là, c'est pas si tant mal. OK, pour le vœu, c'est vrai, ça me prend ici... Moi, j'ai souvent des retailles comme ça, là. Lui fait 3/4. Oui, 3/4 par 3 pouces et 3/4, me semble. Oui, parce que je l'ai coupé. 3 pouces et 3/4. On va venir estamper notre souhait. Je vais estamper mon souhait quand même, parce que c'est sûr que ça va être une carte de fête. Je l'avais sorti tantôt. Ah, j'ai utilisé le bonne fête de...
Je pense, par exemple, j'ai pris un jeu de... Ouais. Du Celebration, là, que j'en ai souvent parlé, là. Précieux Instant. Il est encore sur ma table. J'aime le Bonne Fête. Il est comme pas trop gros. Il est comme juste correct tant qu'à moi. Puis en plus, il est en résine. Donc, facile de venir estamper droit. Hein. Alors, je vais venir me placer comme ça sur une ligne. Ah oui, c'est vrai. Attendez, avant, je vais faire mes petites pointes. Oh, j'ai fait une marque. Bon. Ça m'en prenait une. OK. J'ai pas la perforatrice qui fait les pointes comme ça. Il y en a une hein, qui existe, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens me mettre pas mal au centre. OK? Je me fais une marque comme ça, puis après ça, je coupe mes pointes. Donc, j'ai pas la perforatrice parce que j'ai tout le temps fait ça comme ça, puis on dirait que à chaque fois que je la vois, la perfo, je fais comme « Ah, je l'achète-tu? Ah, ça me la prendrait. » En fait, à chaque fois que je veux faire cette pointe-là, je me dis « Ah, si j'avais la perforatrice, il me semble que ça irait bien. » Puis finalement, je fais mon truc, puis c'est quand même pas si mal. Fait qu'à chaque fois, je fais comme « Ah, je vais acheter d'autres choses avant. » Êtes-vous comme ça aussi? Vous dites « Ah oui, ça serait pratique, mais je vais prendre d'autres choses. » Fait que ça, c'est cette fameuse perforatrice-là qui fait les pointes. Comme ça, je ne l'ai pas. Alors, je me mets droit comme ça ici. Je vais venir estamper mon Bonne Fête. Là, je fais ça à travers la caméra. C'est pas évident. J'espère que je suis correcte. Oui, phew! D'accord. Parfait. Je vais fermer ça ici. Et là, ça, je vais venir le coller. Hop, pas là-dessus. Là-dessus. En Stampin' Dimensional. Ici. Hop, pareil. Comme ça, comme ça. Comme ça. Puis, il va me manquer un petit punch noir, un pouce. Regarde de bien. De même. Tiens-toi. Je veux une retaille de noir. C'est sûr que j'en ai pas loin. J'ai plein de pochettes comme ça, moi, avec... Tiens, parfait. Avec mes retailles. J'ai une pochette comme ça pour chacune des couleurs de mes cartons. Fait que ça va bien quand je me cherche juste une petite retaille. Puis je remets le reste dedans, comme ça. Donc, lui, je vais venir le coller. Puis, je vais venir me prendre ici. Oh, je m'en étais fait un de plus ici. Un autre petit carré à l'intérieur. Quand il me restera juste à venir découper mes chiffres. J'avais utilisé, dans le fond, lettres et chiffres, je pense qu'il s'appelle, là, dans les découpes. Ça prend au moins un kit de lettres et de chiffres pour ceux qui ont la machine de découpe, là, c'est vraiment génial. Puis ça, allez, je vais venir me le coller ici au centre. Comme ça. De même. Pas pire? Parfait. OK, fait que là, mon dessus, il est fait. Pour l'intérieur, ce que j'ai fait tantôt. Alors, Carole, je ne sais pas si tu as vu mon début, mais j'ai fait un pop-up aussi à l'intérieur qui représente le creeper en tant que tel. Pour venir faire mon visage, bien, c'est sûr, je pourrais venir me découper un petit carré. Mais moi, ce que j'ai fait, finalement, c'est que... Attendez, dans une seconde, je ne me souviens même plus. J'ai-tu découpé un pouce? Ben oui, j'ai pris un pouce par un pouce, j'imagine. Ah, non. Non, il était un petit peu petit. OK. Mais c'est pas grave, je vais reprendre ma perforatrice un pouce. Donc, j'ai ramassé mon petit papier tantôt. Donc, je vais venir me redécouper ici un petit carré. Puis là, ben, je me suis imaginé dans le fond ce que je devais faire. Attendez, ça, mes ciseaux sont juste là. OK, je vais me l'ouvrir ici, puis là, je le regarde. Je veux que vous le voyez aussi. Le voyez-vous comme ça? Ah, de même. Bon, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper... Attends, je vais en enlever un petit bout, vu que il faut que ce soit un petit peu moins large que la hauteur en tant que telle. OK, fait que j'ai enlevé quoi? Peut-être même pas un... Ouais, peut-être un 8. Alors là, je vais venir me découper ici au centre. Comme ça. Comme ça. Ce morceau-là, je veux l'enlever. Fait que ça vous... Tu sais, moi, j'aime mes petits ciseaux, justement, pour ça, parce qu'ils sont fins.
comme ça. Bon. Fait que ça va faire mes yeux. Ensuite, il faut que j'enlève, mais là, il faut que je descende un petit peu. Oh, attendez, ils ne seront pas assez... Je vais enlever un petit peu, là, sinon je trouve que l'œil de gauche, l'œil de droit, c'est-à-dire, était trop large par rapport à l'œil de gauche. Comme ça. Bon. Fait que là, je vais descendre juste un petit peu en dessous de mon œil. Parce que là, je vais venir découper ici. Voyons. Je vais venir couper droit. Comme ça. Là, c'est ici. Il faut être un petit peu délicat. Il ne faut pas bypasser, si vous voulez, là. Parce que je veux que mes yeux tiennent. Oh mon Dieu, j'ai vraiment de la misère. Attendez, je pense qu'il va falloir que je me les rapproche de moi. J'ai de la misère à couper droit. Je coupe tout croche. Finalement. Ça allait être vraiment utile. Je pense que je vais me découper juste des petits carrés à la place. Bon. Moi, je vous dirais, allez-y avec ce que vous préférez. C'est bien certain. Comme ça. Comme ça, mon nez est bien large. Je vais le couper un petit peu plus. Comme ça, un petit peu encore. Comme ça, encore un petit peu. Oups. C'est un petit peu. Comme ça. Voilà. Tiens. Aïe, 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 hein? C'est vrai que rendu là, je pourrais découper mes yeux. Ah, c'est moi, ça. OK. Puis après ça, je vais venir faire ici l'intérieur de la bouche. Ben, je ne sais pas si c'est une bouche, mais en tout cas, je pense que oui. Hein, c'est un personnage. Voyons. Étrange. Je pense qu'il explose, me semble. Dans le jeu. Et voilà. Bon, OK. Franchement, il est un petit peu magané ici. Mais je pense qu'une fois collé, on va voir, là. Ça serait son visage. Ouais, j'ai quelque chose que j'aime pas ici. Je l'ai coupé croche. Puis ça m'énerve. Ça vous fait ça des fois? Quelque chose qui vous énerve. J'ai peur que si je le fais, je vais le briser. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de le redresser. Ah, c'est en dessous qui est croche. Ouais, je viens de le voir. Ah, peut-être pas, c'est en haut. Attendez. Je pense que je vais... je le sens fragile. Palais. Bon, là, je le touche plus, mais je vais aller couper, je vais aller couper lui un petit peu. Oh, que je suis têteuse, que je suis tannante. Comme ça. Je vais l'avoir. Bon, je ne touche plus. Très jolie carte. Merci beaucoup de travail de précision à l'intérieur. Oui, quand même, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire. Pour vrai, c'est une carte que j'ai passé du temps. Puis je pense que c'est ça. C'est pas. Tu sais, là, je suis contente. Je vais en avoir une pour soit des amis, comme je vous disais, à mon garçon, ou à la limite, ma fille, elle adore aussi jouer à Minecraft, là. Ou peut-être justement quelqu'un qui va me dire, mais tu sais, je ferais pas cette carte-là, je pense, nécessairement juste par plaisir, parce que oui, elle demande quand même, je trouve, beaucoup de minutie. Peut-être qu'à force de la faire, par exemple, et ça, c'est une autre affaire, hein. Des fois, il y a comme des... tu sais, je vous dirais que là, c'était quand même la deuxième fois. On dirait que, tu sais, même si je savais, parce que la première que j'ai fait, je l'ai ratée. Hein, vous vous en doutez bien. Je suis passée tout droit à maner dans une coupe. Puis là, ben, j'ai fait celle-ci, ça a fonctionné. Puis là, ben, c'est ça. Là, je viens de faire celle-ci avec vous. Donc, oui, tu sais, il y a façon d'y arriver là, sans que ce soit aussi difficile. Ce que j'ai pris par la suite, je suis allée chercher... Oh, ben là, je ne peux pas passer à côté. Je pense que c'est mon jeu fétiche pour mes, pour mes cartes. Donc, je suis allée chercher Salut Poulette juste pour les petits... les petits confettis, je les ai déjà sortis en plus. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Donc, pour me faire ici en haut, pour habiller ma carte encore. Et après ça, ben, on a fini. Je colle ça. Donc, les petits serpentins, de même. Comme
comme ça. Même chose ici. Un petit peu plus haut, puis un petit peu plus bas. Puis, je suis venue chercher Faut fêter ça. Oh oui, est-ce que je l'ai ramassé? Un extinct. Ah, je pense que c'est lui qui est là. Je vais montrer un peu la pièce. Oh oui! Mon Dieu, il est déjà placé? Attendez. On va regarder ça, voir. Si est déjà placé, ça serait donc bien merveilleux. Voyons. Les fameux aimants, hein? Tiens, comme ça. Ah oui, je pense que oui, moi. Oh, que oui. Tiens, mes amis. Je vais placer ici ma memento. Faut fêter ça. Tiens, on va y en ajouter un petit peu. C'est ça qui est le fun, hein, du Stamparatus. Si on veut que ça fasse un peu plus foncé. Oh, merveilleux. Et voilà le travail. On va venir coller ça. Bon. On va espérer pas faire de gaffe ici. Donc, même chose, il faut que je colle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller d'abord une partie. Là, je vais juste voir comment je vais m'en aller. Oh, lui, tantôt, hein, il a fait un petit faux... un faux pli. Une fois qu'il va être collé, ça devrait disparaître. Donc, on va coller cette partie-là en premier. Donc, je vais mettre ici de la colle dans le haut. Comme il faut ici sur le long. Ici dans le bas. Tout le long ici. OK. Et là. Hey! Hey! Reste là. OK. Donc, je m'enligne sur ma rainure ici. Comme ça. Comme la caméra dans... Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir mettre la colle ici. Comme ça. On n'en met pas ici, hein. Ça, c'est le creeper qui rebondit quand on ouvre la carte. Comme ça. Et bon. Voilà. Voilà! Oui, ça a fonctionné. Puis, je vais me garder l'espace ici pour venir justement peut-être venir découper des formes en chiffres au besoin pour une prochaine carte d'enfant. Alors, voilà. J'ai fait un punch art avec... en 1 heure quand même. Ouais, punch art, pop-up. Mais pour vrai, je pense que ça fait un bel effet pour les amateurs du jeu Minecraft. Là-dessus, gang, ben, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Est-ce que vous aimeriez que je prenne ça ici en photo puis que je vienne le déposer sur la page ou sur le groupe, là, peu importe. Là, c'est sûr, j'ai estampé ici un petit peu, mais ça vous donnerait au moins le gabarit, en fait, là, vraiment de la carte. Ici, évidemment, il faut imaginer, là, moi, je ne l'ai pas tracé ici, là, mais ça, dans le fond, c'est mon carton vert jardin qui fait vraiment, dans le fond, un 5 pouces et quart par 8. Puis, j'ai indiqué ici mes mesures. Mais comme vous voyez là tantôt, hein, oui, tu aimerais ça, toi, Carole. Fait que je vais venir le déposer, mais faites attention quand vous allez tourner votre carton. À un moment donné, les rainures que j'ai ici, c'est lorsque je les faisais ici à la verticale. Quand j'arrive pour faire mes lignes de coupe dans l'autre sens, ben là, je pense qu'il va falloir, tu sais, en tout cas, fiez-vous vraiment au dessin. Oui, Jocelyne, parfait. Alors, je le prends en photo, puis je vous le dépose, mais comme je vous dis, faites attention quand vous allez le faire pour vos lignes de coupe, là, dans ce sens-là. Vraiment de vous fier avec vos rainures, où est-ce que vous en êtes. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine, de belles créations, puis on se redit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!